Bienvenue sur la chaîne YouTube NeuroImpact. Ici, je vais te parler de business, de psychologie, voilà, de travail sur soi, tout ce qui va t'aider à évoluer et qui, moi, me permettra aussi de partager tout ce que j'apprends sur le chemin. Voilà, donc l'idée aujourd'hui pour ma première chaîne YouTube, c'est de te partager un peu les leçons qui ont transformé ma manière de voir la réussite. Je vais m'appuyer sur mon parcours. Donc moi, je suis issu des sapeurs-pompiers depuis l'âge de 15 ans. Et puis à 18 ans, moi j'ai arrêté l'école. Et derrière, bah, tu sais, quand t'as pas de diplôme, c'est difficile. Ça dépend, bien entendu, de ton état d'esprit. En réalité, c'est soit tu vois ça comme une difficulté, soit tu le vois comme une opportunité. Donc, moi, je l'ai vu comme une opportunité. J'ai continué à me former. Alors, je suis allé dans l'animation. L'animation, j'ai passé un BPGEPS et ça a été un peu la révélation. Pourquoi? Parce que j'étais un peu en colère contre le système scolaire, le mode d'apprentissage. Et donc j'ai découvert dans le BPGEPS un pédagogue, enfin c'était un instit, Célestin Freinet, qui apprenait à ses élèves à apprendre différemment. Donc ça a été une révélation pour moi puisque du coup ça m'a redonné le pouvoir de l'apprentissage. Et donc je t'ai mis ces trois images du coup puisque la première correspond à mon engagement pompier volontaire. Au milieu, l'apprentissage, puisque le déclic du coup que je suis capable d'apprendre m'a ouvert les portes derrière pour présenter mes concours pompiers professionnels. Et donc pour être pompier professionnel, c'est très sélectif, il y a des milliers de candidats et les places se comptent en 100, 200, 300, maximum 400 places. Donc moi, grâce à cette révélation, on va dire que je me suis réattribué ce pouvoir. Et ça, aujourd'hui, tu es en capacité de le faire puisque le savoir il est accessible partout. Tu peux devenir expert dans ton domaine si tu vas approfondir ce que les autres ne font pas. Ensuite, le pouvoir des décisions. Je te parle du pouvoir des décisions puisque moi, dans ma vie, j'ai fait des choix et des non-choix. Et ces choix, ils auront toujours un impact sur les résultats que tu vas avoir dans ton entreprise. Donc j'avais une maison, grand jardin, 1400 mètres carrés. J'ai pris une décision radicale. C'est je vends ma maison pour m'alléger la charge mentale et me focaliser pleinement sur mes projets. Du coup, à l'issue, j'ai eu une petite maison, un petit appartement. Donc j'ai réduit mon espace de vie, mais j'ai élargi mon espace mental. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui, 5 ans plus tard, de me sentir beaucoup plus libre et serein dans mes choix professionnels. Donc des fois, il y a des choix à faire et ces choix auront un impact majeur. C'est la raison pour laquelle je te dis de mesurer chaque fois les décisions, regarder l'impact que ça pourrait avoir. Et tes non-choix, effectivement, quand tu ne te positionnes pas, ça peut avoir un impact également dans ta vie et malheureusement pas dans le bon sens du terme. Donc, si tu veux évoluer, si tu es à la recherche du meilleur, que ce soit sur l'aspect perso, pro, tu as parfois des choix à prendre qui seront difficiles, mais qui auront un impact majeur derrière sur ce que tu veux créer. Et donc, le pouvoir de la connaissance de soi, pour t'expliquer rapidement, donc il y a 5 ans, moi j'ai créé une académie. Alors j'étais pompier professionnel, j'ai fait ça du coup depuis 2017. Et en parallèle, j'ai créé une académie pour aider les pompiers volontaires à devenir professionnels. Et cette académie, elle a rapidement explosé puisqu'on a eu un succès à peu près de 400 élèves sur la période de préparation au concours. Donc ça a été quelque chose qui est arrivé très rapidement, dont je n'étais pas forcément prêt psychologiquement, mais on a fait le travail, on a eu de magnifiques résultats, on a eu 80-90% de taux de réussite. Et donc, bien entendu, ça a un coût énergétique quand tu n'es pas forcément prêt psychologiquement, surtout quand tu es entre deux volets, puisque moi j'étais entre le salariat, donc pompier professionnel, et l'entrepreneuriat. Donc ça a mené à un burn-out. Voilà, le burn-out, c'est un peu l'épuisement professionnel, si tu veux. C'est le moment où tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus miscible, tu as les idées qui sont moins claires. Et donc ça a été quand même
bénéfique. Une difficulté, de toute façon, derrière une difficulté, il y a toujours une facilité. Le plus difficile, c'est le moment que tu vis où tu n'es plus en capacité justement de te projeter, de construire. Donc moi derrière, ce que j'ai choisi de faire avec ma famille, c'est d'acheter un camping-car et de partir 3 mois à l'aventure. On a fait un road trip, on est parti sur l'Espagne et le Maroc. Voilà, et en réalité, ce que je pensais être un simple road trip était un vrai travail d'introspection. Et c'est là que tout a basculé puisque j'ai vraiment fait un travail de fond, que ce soit sur mon profil psychologique, donc comprendre mon mode de fonctionnement, travailler sur mes valeurs, quelles étaient les valeurs importantes pour moi, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et donc à l'issue, je me suis également formé dans le coaching professionnel, le coaching archétypal. Le coaching archétypal, si tu veux, c'est le langage universel de l'humain. Tout ce qui pouvait me permettre de maximiser mes chances de réussite tout en me comprenant et en restant aligné. Donc ça a mis pas mal d'éléments en lumière et c'est pour ça que je te le partage puisque on sous-estime énormément le travail sur soi. Pourtant, c'est un élément incontournable si en réalité tu veux accélérer ta réussite. En fait, tu vas gagner des années puisque plus tu auras ton mode d'emploi et mieux tu organiseras ton entreprise. Être en capacité d'échanger avec tes clients, il y a une façon, chaque profil psychologique a sa manière de communiquer, d'accompagner, ou encore d'aller vendre un produit. Est-ce que réellement tu as besoin d'apprendre des méthodes bien ficelées ou alors tu peux utiliser ton langage naturel, mais encore faut-il le connaître et surtout connaître chaque ombre que tu vas retrouver dans ton profil puisque chacun en nous, on a une phase de lumière, donc celle qu'on montre au monde, notre masque social, et puis on a celle qu'on cache. Mais celle qu'on cache, elle a aussi des leviers à travailler justement pour aller optimiser au maximum ton profil psychologique. Et donc, c'est intéressant parce que quand tu te connais, du coup, tu sais anticiper avant la chute. Donc, si tu as travaillé correctement, en réalité, chaque fois que tu vas approcher d'une phase de chute, tu seras en capacité de remonter la pente. Voilà, donc pour cette petite aparté, du coup j'ai mis Lotfi-Prod puisque c'était le nom avant le burn-out. Après le burn-out, c'est LP Academy. Qu'est-ce qui a changé? Énormément de choses puisque c'est une entreprise du coup qui est adaptée à mon profil psychologique et au profil psychologique de mes collaborateurs. Et donc du coup derrière une expansion puisque on peut aussi déléguer puisque je sais que c'est bénéfique pour moi de déléguer pour faire grandir, mais surtout pour mieux accompagner. Voilà. Et donc, ensuite, je vais te parler des valeurs. Les valeurs, on pense savoir ce que sont nos valeurs, sauf qu'en réalité, on en connaît peut-être deux, trois, mais il y a un vrai travail de fond à faire. Tes valeurs, c'est ce qui te fonde, c'est un peu ta colonne vertébrale. Tu vois, ta colonne vertébrale, elle te permet de tenir debout. Ben, c'est le squelette de ton être psychique. Donc quand tu viens toucher des valeurs, tu as des difficultés justement à te sentir bien, à te sentir apaisé dans ton quotidien. Et donc, si tu veux, ces valeurs fondamentales, nous dans le coaching, on part du principe qu'on en a une dizaine. Et donc cette dizaine de valeurs, il faut les travailler, les mettre en lumière, puis derrière, tu pourras leur donner éventuellement une note de 0 à 10 pour voir un peu comment tu les honores dans ton quotidien. Et chaque fois que tu seras aligné avec tes valeurs, tu verras que l'impact sera totalement différent, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Je ne vais pas développer l'exercice et la connexion avec justement les objectifs professionnels, mais je veux vraiment te sensibiliser sur cet aspect-là. Par exemple, si je te parle de la valeur respect, il se peut qu'elle soit fondamentale pour toi. Si tu vas à la boulangerie, qu'on ne te dit pas bonjour, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Donc, il y a peut-être une valeur là à inscrire dans tes valeurs fondamentales et qui du coup doit être honorée. Et lorsqu'elle n'est pas honorée, quelle petite action tu peux mettre en place? Voilà, donc c'est ce qui donne du sens à tes actions et ce qui te pousse à agir avec toute la force dont tu es capable. En réalité, tes valeurs,
elle t'accompagne dans ton quotidien. Voilà. Ensuite, pourquoi le mindset est déterminant pour entreprendre? Il va influencer la manière dont tu vas interpréter les obstacles, l'échec, l'incertitude et les retours négatifs. Plus tu vas préparer ton état d'esprit à différentes éventualités, et mieux tu vas les vivre. Chaque fois que tu auras une difficulté, si tu transformes l'échec en expérience ou en apprentissage, en réalité, tu es continuellement en progression. Si ta difficulté, chaque fois justement que tu as un obstacle, c'est d'y donner trop d'importance ou de te raconter une histoire qui n'est pas la tienne, effectivement, tu peux derrière bloquer, avoir justement certaines croyances, que ce soit la peur de l'échec, encore la peur de réussir, tu vas procrastiner. Et donc tous ces éléments-là, petit à petit, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas pouvoir les manager. Et donc ton profil psychologique, en réalité, il donne aussi des indications puisque nous avons chacun un mode de fonctionnement qui est unique. Et moi aujourd'hui, avec la connaissance justement des différents types de profils psychologiques, en te faisant un test, je sais approximativement les difficultés que tu vas rencontrer dans ton parcours. Voilà, l'objectif c'est justement de familiariser les personnes avec ça pour qu'elles avancent plus sereinement. En réalité, tu gagnes des années dans ta progression perso et pro. Donc il y a vraiment un point important sur le mindset. Pour moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. Alors j'ai toujours été dans l'introspection, justement ça fait partie de mon profil. Et du coup, ça s'est accentué derrière avec le burn-out qui finalement m'a obligé à aller chercher à l'intérieur. Là, je te parle du mode de fonctionnement d'une croyance limitante. Parce que nous en avons tous, on va en rencontrer, que ce soit dans la vie perso ou pro. Donc ce schéma-là, en réalité, c'est pour mettre en lumière ces fameuses pensées dont tu en fais des vérités. Par exemple, si tu as la croyance que tu es incapable de te faire de nouveaux amis, cette croyance, elle va engendrer chez toi un comportement. Et ce comportement, c'est je vais rester souvent seul chez moi. Et donc, qu'est-ce que ça va amener le fait de rester souvent seul chez soi? Ça va amener un résultat qui va être de la solitude, de la tristesse, une mauvaise estime de toi. Et puis, derrière, on reproduit cette boucle et on ramène à la croyance qui est je suis incapable de me faire de nouveaux amis. Donc finalement, on la renforce. Et donc cette boucle, tant qu'elle se répète, qu'on n'est pas venu la ramollir, la croyance, bien sûr, en réalité, on ne se défait pas de ce comportement. Donc, tu as peut-être en tête déjà des croyances qui te reviennent régulièrement. Alors, essaie de réfléchir au comportement que ça va engendrer et quel résultat tu as derrière. Et si tu n'y arrives pas, justement, le coaching peut t'aider à travailler sur des croyances limitantes, sur tes limites limitantes. Il y a tout un panel. Et donc, quand on veut évoluer, c'est vraiment primordial. Voilà. Au-delà de tout ce que tu vas apprendre comme compétences techniques, comme méthode à suivre, moi je te conseille vraiment d'axer le travail sur toi parce qu'à partir de toi, tu peux aller chercher loin dans l'entrepreneuriat. Voilà pour ça et je vais te partager également, alors hop, je vais déplacer juste ma tête et je vais te partager un peu les clés de mindset qui m'ont le plus transformé. Tout système est perfectible. Je dis ça parce qu'on a tendance à viser la perfection. En réalité, moi, il y a 5 ans, quand j'ai lancé l'académie, je te rassure, rien n'était parfait. Mon site internet, il n'avait pas un design professionnel. Tout le système, j'avais déjà la ligne directrice, la manière d'accompagner mes élèves, mais par contre, il y avait plein de détails qui étaient à perfectionner. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait sur le temps. Donc la première chose à faire, c'est de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, bien entendu, il faut que tu aies déjà les éléments, comment tu veux accompagner les personnes, mais passe à l'action, n'attends pas que ce soit parfait, sinon tu risques de procrastiner et peut-être de ne jamais passer à l'action. Plus je suis aligné, plus j'ai de l'impact. Quand tu es aligné, tu es cohérent avec ton mode de fonctionnement.
ton mode d'expression. Et donc tout ça va se refléter sur ta formation en ligne, sur ta manière de discuter sur les réseaux sociaux avec d'éventuels prospects. Ta manière de vendre aussi, elle sera alignée, elle va te respecter, elle va respecter tes valeurs fondamentales. Voilà. Et donc l'alignement, c'est pas un terme bullshit, c'est un terme vraiment qui est important. Et justement, c'est tous les coachs, tous les professionnels, les entrepreneurs qui grimpent de paliers travaillent sur l'alignement. Ce n'est pas pour rien. Quand tu es désaligné, ça se ressent, les gens le captent, que ce soit à travers tes vidéos, à travers tes manières d'écrire, à travers ta manière de présenter ton offre. Tout ça est perceptible. Voilà. Quand je tombe, j'analyse. Voilà, quand je tombe, j'analyse, c'est-à-dire que tu dois chaque fois essayer de faire ressortir les éléments qui te permettront de continuer et de rectifier justement le tir. Si on prend ton parcours de vie, ta ligne de vie, tout ce que tu as vécu dans ta vie, si on part de l'âge adulte, tu verras que tout ce qui était difficile pour toi à vivre, en réalité t'a permis de développer des ressources pour remonter la pente et des compétences. Tu apprendras beaucoup plus quand tu vas tomber que lorsque tu seras dans les sommets. Quand tu seras en haut, tu vas avoir un peu plus de confiance en toi, plus de sérénité pour créer d'autres offres. Mais en réalité, c'est parce que tu as été à des moments dans la difficulté que tu as développé des ressources ou des compétences que tu vas grimper derrière. Donc, toujours faire ressortir ce qui peut être amélioré et ne pas le transformer en négatif et ruminer, puisque pour le coup, tu es contre-productif. Je ne surestime pas les autres, pour moi, c'est aussi un élément très important. C'est vraiment d'agir d'égal à égal avec qui que ce soit un expert. Tu peux avoir de l'admiration, mais attention, si tu surestimes les autres, tu te sous-estimes. Alors qu'en réalité, si on travaille sur toi, qu'on va creuser dans ton parcours, dans ce que tu as acquis au fil de ta vie, je suis sûr que tu as des éléments qui sont plus valorisants que d'autres personnes. Donc vraiment, plus tu vas t'intéresser à toi et plus tu vas te redonner la valeur que tu mérites et du coup, tu agiras d'égal à égal avec les autres. L'argent n'amplifie pas quelqu'un d'autre, il amplifie ce que je suis déjà. Donc on a cette relation à l'argent qui peut être parfois négative. On n'a pas été éduqué justement à se familiariser à l'argent, à le considérer comme un outil. Et du coup, ça peut parfois être difficile d'aller chercher à gagner de l'argent. Donc la priorité, c'est de comprendre que c'est un outil qui va être à ton service et ne pas en faire ton meilleur allié, du coup, pour ne pas tomber justement dans le piège de devenir quelqu'un de mauvais par la possession d'argent. Donc l'argent, ce qu'il va faire en réalité, si tu es quelqu'un de bien, il va juste amplifier qui tu es. Alors que si tu n'as pas assez travaillé sur toi et que du coup tu gagnes une certaine somme d'argent, il se peut qu'il fasse ressortir des côtés sombres de ta personne et qui du coup puisse te mener à la destruction. Donc voilà, c'est se familiariser, travailler sur soi, travailler ses risques, ses limites et en réalité l'argent ne va faire qu'amplifier qui tu es. Donc si tu aimes aider les gens, cet argent-là va te permettre d'avoir de meilleurs outils pour accompagner, d'avoir un peu plus de temps pour toi, pour te consacrer sur des temps bien précis à l'accompagnement individuel par exemple, mais c'est un outil et il est dans ta poche, pas dans ton cœur. Et puis enfin, je kiffe le process, c'est vraiment kiffe le chemin pour atteindre ton objectif. Ne sois pas trop focus sur l'objectif, autrement tu risques d'en oublier les apprentissages sur la route. Ça, si tu connais le livre L'Alchimiste, c'est justement la légende personnelle. Donc, profite du chemin des personnes que tu vas rencontrer, des difficultés que tu vas avoir. Elles auront des leçons à te transmettre pour évoluer et ne sois pas trop focus objectif final. Voilà donc pour cette partie-là. Et puis, j'en ai terminé
Ici, normalement, il y a une autre page, voilà. Donc, vous avez vu aujourd'hui que l'impact extérieur commence par la manière dont vous vous définissez à l'intérieur. La vraie question qui reste maintenant est très simple. Quelle version de toi-même vas-tu choisir de nourrir à partir de demain? J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Et éventuellement, si tu veux que je développe d'autres sujets, de me le faire savoir. Je te remercie et je te dis à bientôt.